Nous sommes en ligne avec Michel Polacco. Bonjour, vous êtes spécialiste en aéronautique. Alors évidemment, beaucoup de questions sont à l'heure actuelle posées, plusieurs pistes à l'étude. Cette tempête, la piste du mauvais temps notamment, mais aussi de l'appareil défectueux. Quelle piste pourrait être privilégiée à l'heure où nous parlons selon vous? Allô? Michel Polacco, je vais vous répéter à nouveau la question. Mais j'ai pas Bonjour. entendu la question, excusez-moi. Merci. Je ne savais pas que j'étais déjà en ligne. Merci d'être avec nous et d'accepter d'apporter votre éclairage après la disparition de cet appareil. Je vous disais à l'instant que, évidemment, beaucoup de questions sont encore sans réponse. Plusieurs pistes sont à l'étude. Quelle piste privilégiez-vous aujourd'hui ? Comme vous le disiez, beaucoup de questions et pour l'instant aucune réponse. On sait qu'il s'agit d'un avion de ligne, probablement un McDonnell Douglas MD-83 qui reliait Ouagadougou à Alger. On sait que cet avion a été en relation avec le centre de contrôle de Gao, qui est un centre de contrôle peu équipé, puis avec le centre de contrôle d'Alger, pour des raisons d'abord d'évitement d'un vol qui faisait Bamako-Alger, et deuxièmement pour une information relative à la situation météorologique. Mais c'est tout, et ça ne nous met sur aucune piste, parce que la météorologie en elle-même, j'ai regardé tout à l'heure la situation, elle n'est pas particulièrement méchante, et en tout cas, ce n'est pas une situation comme ça qui peut mettre un avion en jeu, sauf dans des circonstances que j'ai du mal à imaginer pour l'instant, mais c'est arrivé. Et puis sinon, il ne faut pas oublier quand même que cet avion est dans une région qui n'est pas contrôlée par des radars, donc il n'est que par liaison radio en contact avec des centres de contrôle, que donc on n'a pas une position précise de l'endroit où il s'est trouvé puis où il se trouve, que rien n'a été retrouvé 12 heures après, ce qui est quand même extrêmement désolant, parce que 12 heures, vous voyez, 12 heures c'est beaucoup. Maintenant voilà, c'est le Sahara, c'est la bande sahélo-sahélienne. Néanmoins, dans la région, il ne faut pas l'oublier, il y a des moyens importants français et américains de détection et de surveillance qui ne sont pas destinés à ça, mais il y a des drones, il y a des avions radars, etc. Donc je pense que tous ces appareils doivent être actuellement en train de faire des recherches. J'espère qu'on va savoir vite retrouver l'épave de cet avion, à moins qu'il ait été détourné, dérouté sur un terrain que j'ignore. On va retrouver l'épave de cet avion, qu'on va retrouver cet avion sur un terrain où il aurait été dérouté, et qu'on aura des explications. Merci beaucoup Michel Polacco pour cet éclairage. On va